Nous sommes un mélange de lieux. Nous sommes un mélange de langues. Nous sommes une blessure. Nous sommes un départ. Nous sommes reconstruire. Et nous sommes territoire. Au refuge, on n'a pas souvent l'habitude de parler avec les accueillis à cause de la barrière de la langue. Mais le dernier jour, on a parlé assez longtemps avec un groupe de Soudanais. Et ils étaient assez jeunes, ils étaient un tout petit peu plus âgés que nous, ils avaient 20 ans. Et on parlait de nos études et en fait, ils font exactement comme nous. Ils essayent de devenir ingénieurs, de faire des études pour être médecins. Sauf qu'en fait, eux, ils ont dû tout quitter à cause de la guerre dans leur pays. Mais en fait, malgré ça, il y a quand même encore tellement d'espoir dans leur discours. Et je m'en souviens d'un, quand j'avais dit que je faisais mes études à Paris, il m'avait répondu qu'il rêvait d'y aller et un jour de me retrouver là-bas. Pendant ma semaine au refuge, j'ai été étonnée parce que j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance pas du tout pesante, mais plutôt rafraîchissante, comme s'il y avait un sentiment de soulagement de la part des réfugiés d'être arrivés en France et d'être en sécurité, enfin en tout cas un peu plus qu'en Italie. Et je m'attendais pas à ça et du coup ça m'a un peu marquée. Et notamment le dernier jour qu'on a passé à l'assaut après nos tâches du matin, on a décidé de faire des tours de magie à 5 accueillis qui étaient là avec nous. Et malgré le fait qu'on ne parle pas un mot d'arabe et eux pas un mot de français ni d'anglais, on a réussi à créer des liens, à se comprendre et à jouer pendant 3 heures parce qu'il y avait des techniques pour comprendre ce qu'on faisait. Tout le monde était hyper impliqué et ça m'a vraiment marqué ce moment où on a pu passer du temps tous ensemble. Et après on a pu parler avec certains et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et c'était pas juste on est à l'assaut pour faire des tâches, mais on partage aussi avec les personnes qui sont là. Pendant les moments passés avec les personnes accueillies à l'association Comme dehors, l'ambiance a été détendue et énergique à la fois. Par exemple, hier on a fait un football avec eux et malgré nos différences de langage et d'origine, on a su créer de vrais liens avec eux. Il y avait pas mal de discours sur les règles, mais on a su trouver des solutions pour les régler et on a pu faire de plus en plus connaissance avec eux. Par exemple, il y en a, même en cas de chute, ils s'entraidaient pour se relever, ou même en cas d'échec, ils encourageaient les autres pour faire mieux. Et du coup, on peut qu'être admiratif de leur persévérance, parce qu'ils ont vécu pas mal de choses difficiles. À notre arrivée à Briançon, au refuge solidaire, ce qui m'a marqué, c'est la rencontre de Mohamed. Mohamed, c'est une personne turque qui a réalisé toute l'Afrique du Nord jusqu'en France à pied. Il était parti avec 6 de ses amis qui l'ont malheureusement lâché parce qu'ils avaient tous des objectifs différents et donc ils sont arrêtés à différents pays. Mais ce qui m'a marqué surtout, c'était de voir son état durant les différentes périodes de sa vie, de son voyage. Et maintenant, comment il était très heureux et il était fier de ce qu'il avait fait. C'est ça le plus important. Ce qui m'a le plus marqué personnellement, c'était la différence d'âge des personnes présentes au refuge. Donc en effet, la majorité, ils avaient entre 20 et 40 ans, mais il y avait aussi des exceptions avec des personnes beaucoup plus vieilles, de 60 à 70 ans, mais aussi des personnes beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire beaucoup plus jeunes. Quand je dis beaucoup plus jeunes, c'est aussi plus jeunes que nous. En effet, un matin, quand j'étais au poste de veille, il y a 4 personnes qui sont arrivées. Il devait être 6 heures du mat'. Et parmi eux, il y avait justement un jeune qui était plus jeune que moi, qui avait 17 ans. Et il arrive avec les pieds nus, il a mal aux pieds, il a faim, il a soif. Et ça m'a vraiment marqué en me disant qu'il y a vraiment des personnes qui doivent, et qui sont plus jeunes que nous, qui doivent fuir leur pays à la recherche d'une vie meilleure et en survivant à certaines épreuves. Moi, j'ai été hyper marquée par la présence des femmes pendant cette semaine. En fait, j'en ai vu que 2, mais malgré leur discrétion hyper importante, j'ai été marquée par leur force et en même temps leur extrême vulnérabilité. Notamment une dame qui avait traversé la montagne pendant la nuit avec son bébé. En fait, elle s'est écroulée en arrivant au refuge et le lendemain, je l'ai vue, j'ai l'image d'elle en train d'ouvrir la porte de sa chambre. En fait, elle n'arrivait pas, elle a dû se raccrocher au mur tellement en fait, elle avait plus de force. Et l'autre image que j'ai, c'est tout à l'heure, ça s'est passé tout à l'heure avec une maman, avec ses 2 enfants qui étaient dans la rue. Et je pense qu'ils étaient dans un parcours d'exil.
Et en fait, elle s'est approchée du refuge pour voir ce que c'était. Et juste le cri de son fils qui lui disait « non maman ». Et en fait, ils sont partis. Et juste de me dire, s'ils avaient su qu'ils auraient pu être aidés chez nous, mais juste la peur constante les en a empêchés, quoi. C'était vraiment une période de crise. Il y avait à peu près 130 accueillis pour une capacité de 50 à 60 personnes. En début d'après-midi, on a décidé de se proposer pour aider un groupe à faire de l'autostop. Donc, il s'agissait de rallier Grenoble puis Paris pour qu'ils puissent demander leur asile. Je me rappelle d'avoir attendu sous le soleil, sous la chaleur. Je me rappelle d'avoir vu des voitures s'arrêter pour nous, mais pas forcément pour eux. Je me rappelle de certains regards méprisants. Et je me rappelle surtout de ce groupe de 6 hommes qui s'abritaient sous un arrêt de bus et sans eau et qui ne savaient pas vraiment ce qu'il allait leur arriver. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est lorsqu'on a trouvé la solution pour qu'ils puissent rejoindre Grenoble. C'est dans leur regard voir à quel point notre geste les avait touchés et marqués. Et que nous, notre sentiment de ne plus pouvoir faire plus pour eux et de les livrer à leur destin. Mais est-ce important de nous définir l'exil et l'asile? Voilà notre histoire.